Ah, je l'aime beaucoup. De 1867 à 1870, quelle maladie Louis Pasteur étudia-t-il à la demande du gouvernement français? La débirousse. La variole, La peste. débirousse. Qu'est-ce que c'est? Il y a la four verte ou la débirousse, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est comme maladie? C'est la diarrhée des lapins. Elle te dans le midi, il dit putain, mes lapins, je sais pas, c'est qu'ils ont la moitié qu'à la débirousse et l'autre la four verte. La diphtérie. Pasteur, il a jamais rien étudié, il a tout découvert par hasard. Il renversait un truc, je plaque. Oh merde, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il voyait un microbe. Il a découvert la pasteurisation. Il laisse bouillir un machin, pouf, le lait tourne plus. Un moment, il amène le... Parce que on va me raconter ce qu'on veut, mais qu'il s'est pas passé des choses avec le petit Joseph Mesmer. Alors là... Pour la rage? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on lui amène un petit enfant joli et tout, comme ça, j'ai été mordu par un chien. Viens sur mes genoux, mon petit Joseph. Alors l'idée de truc formidable, c'est que vous voyez comme la légende se change, que le petit Joseph Mester est le mec qui a mordu le chien. Eh oui. C'est vrai. D'abord, le chien il était pour rien du tout, le pauvre chien, on l'a tué, le chien qui avait rien foutu. Cet imbécile d'Alsacien s'était baladé partout, il mordait tout ce qui bouge. Il attrape un chien, il le mord, le chien, il gueule, il bave, les mecs, il a la rage bougne. Et pour pas se faire engueuler, mordu le chien et tout. Alors on a vacciné Joseph Mesmer qui avait... Et le chien est mort. Ouais. En fait, disons, le vaccin de Pasteur était pas au point du tout. Pasteur était un imbécile. En plus, il vaccinait du beurre, il paraît. Pasteur vaccinait du beurre. Non, il faisait du beurre pasteurisé, ce qui était... Ah oui, ça ne peut pas. Alors, c'est comme ça comment vous croyez qu'on pasteurise le beurre? Avec des vaccins de la rage. On a un élevage de beurre et on prend des petits bouts de beurre qu'on insémine, qu'on met... vous savez comment on fait, c'est comme pour les spermatozoïdes, hein. C'est sur les vitraux. Les spermatozoïdes sur les vitraux. On a des vitraux, et puis on prend des embryons qu'on met dans les vitraux. Ah, in vitro. In vitro, oui. Alors on a... alors vous croyez que ça fait beau dans les églises, tout ça? Que les gens ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a là-haut sur les vitraux? C'est les embryons, monsieur l'abbé. Il y a même des mecs qui les font directement sur les vitraux. L'histoire de Pasteur racontée aux enfants. Pasteur, mon œil, oui. Ah oui. Alors après, il a cherché des trucs, évidemment. Qu'est-ce qu'il a découvert? Alors là, pendant ce qu'il a découvert pendant 3 ans, le gouvernement, et plus spécialement le ministère de l'Agriculture. Les machins qu'a pris Ben Johnson à Séoul et qui lui donnent des gros nichons en go. Des anabolisants. Non. Mon cher Pasteur, nous aimerions que vous nous fassiez une petite recherche sur les anabolisants. Ah, mais oui, monsieur le président. Hop là, qui cherche. Non, alors là, il a été à la campagne. Et... comme là, il ne peut pas rester enfermé à l'Institut Pasteur toute la journée au milieu de ses cornues. Qu'est-ce que vous avez contre Pasteur, qui est une de nos gloires scientifiques? J'aime pas la Marseillaise, j'aime pas les paroles, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Pasteur? C'est pas Pasteur qui a écrit la Marseillaise. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Non, je ne me permettrai pas, mais enfin, il y a un petit doute quand même. Il y a un doute. Enfin, c'est un nom comme ça, alors. C'est une maladie humaine? Non. Maladie des bœufs. Le mildiou, peut-être? Non. Alors, effectivement, on lui a demandé d'étudier les maladies d'une certaine espèce animale. Animal. Bon. Le pouls de corps. Non, le corps du pouls. Le morbac. Connu. Il a inventé la Marie-Rose. D'ailleurs, Marie-Rose Pasteur, son épouse, charmante, très charmante. Madame Pasteur, on n'en parle jamais. Alors en voilà une glorieuse là, mais qui n'a pas été vraiment... Elle a rien fait. Elle a rien fait. Non. Et le repos du pasteur, c'est quoi? Le bon pasteur. Parlera-t-on suffisamment de ces femmes qui, dans l'ombre, derrière les grands hommes, les aident à mener leur combat contre la vie et réussir dans l'existence? Et l'autre qui rentrait plein de saloperies, de chiens et tout, qui avait fait de la rage, plein de bave tous les soirs. Marie-Rose, lave-moi ma chemise. Hop, vas-y. Marie-Rose Pasteur à 4 pattes en train de rage. Ah, c'est beau ça. Et l'autre il revenait avec du lait caillé et tout, il cherchait la pasteurisation. Il s'en foutait plein sur lui, bourré de yaourt et tout. Et qui se tapait sans machine à laver. Encore Marie-Rose Pasteur, et vas-y avec la brosse et tout. Oh là là, c'est bien vrai. D'ailleurs, Marie-Rose Pasteur, c'est la mère Denis, même combat. Hein.
tout vous dire. Sauf que des étoiles à la main. Hein. Ah oui. Bon, alors, il a découvert... Alors, il étudiait les maladies du... Du cornichon. L'abbé Pierrelot de Méault a gagné 1000 francs, vous l'applaudissez très fort. Bravo, l'abbé. Un prix culture, bon. Cette maladie qui compromettait une industrie française très prospère, L'escargot. c'était les maladies du ver à soie. Ah, mais oui, bon, mais mon Dieu, mais c'est bien sûr. oui. Mais oui. Le ver à soie. Amiral. Du bien. Attends, laisse-moi parler J'adore sa longtemps. chevelure. Ça Ah, il a une chevelure. chevelure, Mais le reste, ça vous semble pas intéressant? J'ai pas vu les frères. C'est ce qu'on voit le mieux, hein, Les pour mettez l'instant. debout, qu'on voit un peu. Or, le reste, c'est autant frisé. Ah, il peut être assez sexe. Belle figure de proue, hein. Il y a un bouton qui n'est pas fermé à la braillette. Il y a un bouton, le bouton du haut Nous, de on la va vous la braillette. refermer, on va vous la Il refermer. faut fermer, là. Mais non, tu laisses pas quelque chose dans un hangar sans laisser un peu d'air. Ah bon. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le hangar? Il y a une belle voiture ou il y a une vieille de chevaux dégueulasse? À mon avis, ça ressemble pas à une voiture, c'est plutôt un autocar. C'est un transport en commun, mais c'est pas un transport vulgaire. Je vous remercie. Et ça consomme beaucoup. Et par contre, comme dans tous les autocars, vous pouvez venir à plusieurs. Voilà, vous êtes contente de la réponse? Oui, pas mal. Je voudrais juste savoir si ça consomme combien de femmes par jour. Pas non, je roule pas tous les jours. Mais quand je roule, il y a excursion. Hein. On se refait les pneus de temps en temps. Ah ouais. Je change les pneus de plus en plus aujourd'hui, vous savez bien que le caoutchouc est devenu un élément indispensable de l'amour en cas de doute. Alors justement, à ce propos, est-ce que c'est une décapotable? Ah ouais. Dis donc, si tu roules avec ton autocar, si t'as besoin d'une remorque, hein, je suis là. Hein. Je t'enverrai pas comme remorque, je t'enverrai plutôt comme motard. Vous êtes marié, Yolande? Oui, Avec qui? avec un homme. Ah bah oui, bien sûr, non mais... Comment il est? Il est grand, baraqué, beau, Il est blond. beau, il est somptueux. Et À part vous aimer. à part m'aimer, ça lui Remarque, prend ça doit déjà être un beaucoup de boulot à temps. plein temps, à mon avis. Parce que, tu sais, les grandes cheminées comme ça, faut être un ramoneur. Hein. Et vous avez pas des rêves de bouffe, vous? Moi, je l'ai vu passer une choucroute, là, qui s'est évadée. C'est affreux. Penses-tu, c'est ma femme. Ça revient Eh du bien, je peux te coiffeur. dire, la saucisse qui avait la choucroute, c'était pas la tienne. Classe. Et on boufferait pas un truc, n'importe quoi? Ah, n'importe du caviar, par exemple. Ah non, pas de caviar. Non. Ah, tu dis n'importe quoi. Un petit jambon, un petit trier. Non. Question de Madame Douche. Elle est paralysée, l'hôtesse, ou quoi? Un pot-au-feu, ça C'est dirait fait un rien. accident de toilette et s'est cassé le bras devant le robinet, ou quoi? Ginette, 2 pot-au-feu pour le 8. Un jambon beurre, une moule marinière, Un demi bien tassé. un petit salé, lentilles et un poireau vinaigrette. Tu t'imaginerais une grosse miche de campagne, tu vois? Oui, vivante. Morte. Ah, oui, d'accord. Et tu dis à Arlette de se coucher dessus. Ça sera un peu bourratif comme sandwich. Ça fait le sandwich, t'as déjà les 2 miches. Tu pourrais te mettre dessus, tu ferais le cornichon. Bon tact. Ça fait vraiment plaisir, hein? 2 ans de dressage, le cochon il dit un mot. Merci Arlette. L'animal ne doit pas désespérer de l'homme. Elle est bonne, hein? C'est vrai, avec un peu de moutarde, t'as raison. Ah ouais, moi je veux bien faire le cornichon entre tes grosses miches. Là. Moi, j'amène les petits oignons, si vous voulez. Eh. Elle est en panne, l'hôtesse? Ginette! Et le pot-au-feu, ça vient? Question de Madame Douchy de la Varenne. De la Varenne, ça se mange? Moi, mon rêve, ça serait d'être pris en otage par les ouvriers de Fleury-Michon. Oh, j'ai faim. Vous avez pas faim, vous, Philippe? Moi, je vous mangerai, là. Vous approchez de ma table, je vous bouffe, moi. T'aimes le boudin blanc? Ouais.
Arlette, attention. Ce que j'ai encore fait. Tu vois nos grosses dents qui arrivent. Ouais. Tu l'imagines toute rissolée, là, on remet le jus dessus et tout, hein, bien dodu. Oh là là. Puis c'est, en général, ça pète près des bras, puis ça gonfle, tu vois, les membres. Ah oui. La chair se rétracte à la cuisson. On mettrait. T'as l'os de la main qui est nu. L'hôtesse, elle est cassée. Ginette, le pot-au-feu. Pourquoi on joue pas à la roue de la friture, s'il vous plaît? On gagnerait des gambasses, des petits verlans, bien, des macrons. Oh, j'ai faim, Philippe, je vois plus rien. J'ai une pute d'émenu dans les oreilles, c'est affreux. Arrête, tu fais finir par me donner faim aussi, quand même. Eh ouais, puis si je lâche la grosse, elle va dévorer le public. Vous avez pas faim, vous? Vous avez l'air attristé. Oui, parce que je sens que notre propos culturel est en train de foutre le... Ah, la culture, l'agriculture qui fait des vaches, des veaux, des cochons, des poulets rôtis. Ah! La culture, c'est ce qui reste quand on a tout bouffé. Exactement. Eh, pardon, sans vous déranger, l'hôtesse, elle est cassée, toujours? Ginette, le pot-au-feu. J'ai les crocs, et quand ça me prend, c'est l'horreur. Si je suis pas satisfait immédiatement, ça devient sexuel. T'as bien fait de nous prévenir. Ouais, te réjouis pas trop, va peut-être m'apporter à bouffer. Hein. Madame Beauregard, quelle est l'une des premières politesses que l'on enseigne aux petits japonais? C'est ça. Écoutez, vous pouvez prévenir chez vous que vous n'allez pas rentrer tout de suite. Hein, là. Allez téléphoner, envoyer un télégramme, parce que là, la politesse chez les Japonais, déjà, sa route va nous faire 1h15. Alors, là, prévenez chez vous, parce qu'ils vont s'inquiéter. Hein? Alors, c'est quelque chose que les petits Japonais, mais à 3-4 ans, sont habitués à faire lorsqu'il y a des visiteurs à la maison. C'est verbal, c'est physique, non, c'est quoi? Ils font quelque chose que le rituel japonais commande. Ils font le thé. Non. Ils amènent les patins. Ils n'amènent pas les patins, mais c'est pas loin. Ils roulent le tatami. Ils roulent les patins. Ils enlèvent les chaussures. Alors, les chaussures sont déjà enlevées par les... Ils lavent les pieds. Ils enlèvent les chaussettes. Ils coupent les ongles des pieds. Ils arrosent les pieds avec du parfum, parce que des fois, il y a des Japonais qui reniflent. Alors, effectivement... Parce que c'est les premiers à sentir, c'est comme le grisou avec les petits chiens. Comme ils sont petits, les Japonais, ils sont au ras du sol. Alors ils préviennent leur maman, ils disent le mec, il sent des pieds. D'autant que ça arrive à la mère et au père. Surtout le père, si c'est un très grand Japonais, de 2,50 m, un des grands Japonais. Alors, c'est vrai que ça concerne les chaussures des invités. Il est cire. Il est délasse. Non. Il est... Ils lui lavent les pieds, non? Il est Non, ils rossonnel. prennent les chaussures et puis ils s'occupent des chaussures. Ils les font cuire. Ils font quelque chose qui est très apprécié par les invités. Ils mettent des trucs dedans. Non. Ils Ils les mettent dans le... remplacent par des pantoufles. Ils les mettent dans le four pour les chauffer. Non. Mais ils les mettent dans la remplacent par glacière des- pour les refroidir. Alors, parce que le Japonais a les pieds très Ils chauds. remplacent par des sandales. Ils les revendent pour gagner du fric. Ils les foutent Il y sur a la des tête. étiquettes pour qu'on les reconnaisse. S'il y a beaucoup de visiteurs, ils mettent chaussures appartenant à monsieur Suyaka Yemizaki. Pour pas qu'on la file à Yamamoto Kuzugama. Une fois qu'ils ont embarqué les godasses, qu'est-ce qu'ils en font de ces godasses? Voilà, c'est ça. Ils les embarquent pas. Ils se couchent dedans comme ils sont tout petits. Pour les garder. Qu'est-ce qu'ils Non, peuvent c'est bien les faire? chaussures, ils s'occupent des chaussures, on est bien d'accord. Des chaussures des Alors invités. qu'est-ce qu'on peut faire avec L'invité une arrive chaussure? chez les Japonais. Il retire ses Bon, pompes. Des choses. il se déchausse. Eh, vous fâchez pas, il va nous mordre. Mais la colère qui s'empare de ce type pacifique d'habitude et tout, là, c'est plus hargneux. Parce qu'on a... Oh. Doucement. Alors, le japonais invité arrive. Bonjour, monsieur le japonais inviteur. Bonjour, monsieur le japonais invité. Puis-je vous retirer vos godasses? Mais je suis déjà à côté de mes pompes. Il dit, je peux pas... machin. Bon, alors... Le petit japonais de 5 ans arrive derrière, furtif, hop, il pique les godasses. Bon, voilà notre japonais, enfant en possession d'une paire de godasses. Oui.
Exactement. Quand fait-il? Voilà, c'est la question que je vous pose. Il met quelque chose pour boire il peut les dedans. nettoyer, qu'est-ce qu'il peut faire avec une paire de godasses, à moins d'une déviation sexuelle japonaise que je ne connais pas. Il peut penser à sa maman en se tapant une paire de brodequins, mais enfin, je vois pas le rapport. Il met des embauchoirs pour les agrandir ou les rapetisser. Il met du papier dedans. Je vous rappelle comment ça s'est passé. Le visiteur, japonais ou pas, est arrivé. Mais il y a combien de temps Pareil, ça? parce que si c'est De Gaulle, ils peuvent habiter à deux. Non mais il y a combien de temps ça? Il y a 10 ans, 15 ans? Non, ça serait toujours. Il est arrivé, il a enlevé tout de suite ses chaussures, il est entré dans la maison. Eh ben, il a sonné après parce qu'il est rentré sans sonner. Là. Vous n'avez pas trouvé. On n'a pas trouvé, on était sur le point, on avait presque tout trouvé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce pauvre mec? D'abord, je conteste. Je connais très très bien les mœurs des Japonais et leur rapport avec la chaussure. Allons-y, expliquez. Bon, eh bien, on leur apprend à mettre dans le sens de la sortie les chaussures que les visiteurs ont ôtées. Bah voilà qui est délicat. Ah voilà qui est très gentil alors. Comme un voiturier alors. Bah voilà qui est gentil. Moi j'arrive chez un japonais, je retire mes godasses, déjà ça me plaît pas, mais enfin bon, je retire mes pompes. Je vois un moutard qui arrive, qui prend les pompes, qui me les met dans la sortie, je rentre dedans et je me barre, je veux pas... Qu'est-ce que je vais rester à m'emmerder chez un japonais qui veut que je parte avant même que je sois rentré? Mais vous rigolez? Ça c'est poli ça? Morveux de japonais, je vois un petit môme de japonais. Je vois un petit con de 5 ans qui arrive avec des yeux bridés, tu vas voir là. Comment j'ai dû filer une carte dans son claque-merde, moi. Mais c'est n'importe quoi. Ah bah bravo la politesse de l'Orient et tout. Non mais c'est vrai, t'as Allez, raison. prends ton saké, ton sukiyaki, ton machin et... Oh. Bon, on a fait le tour du sujet. Oui. Oh non, on pourrait aller beaucoup plus loin. Sujet. Oh là. D'honneur, encore vacante pour l'instant. Nous allons installer une personne qui n'est jamais venue, qui, voici encore un mois, n'aurait jamais soupçonné qu'on pût l'inviter aux grosses têtes. C'est une reine dans sa spécialité. Une reine de beauté, c'est Miss France. Oh, monsieur, on se lève. Elle est mignonne, hein? Voilà. Et non, commencez pas à prendre la place du doyen. Mettez-vous au milieu. Monsieur de Kersauzon va vous prendre votre cape. Ça, c'est Monsieur Junio. Bonjour, enchanté, je suis ravi de faire votre connaissance. Alors, elle s'appelle Mademoiselle Manchon. Vous appelez bien Bouvard. On doit pas avoir froid l'hiver, hein? Et elle est Miss France depuis un mois. Il y a eu ballottage? Non, parce que dans ce genre d'élection, il y a souvent ballottage. Hein. Alors, je voudrais terminer ma présentation par 3 chiffres. 85, 60, 85. Qu'est-ce que ça peut être? Le tour de poitrine. Oh! Et vous arrivez à joindre les deux bouts? « 60, qu'est-ce que c'est, 60 » Le tour de taille. Le tour de taille. Et 85 pour la seconde fois. Le tour de hanche. C'est con, j'ai pas apporté ma feuille de loto. Vous voulez pas enlever votre manteau? Non. Mais c'est pour réveiller Olivier de Kersauzon. Je suis réveillé. Non, parce que généralement, les changements de cap, ça réveille le marin. Non, vous voulez pas enlever ça, vraiment? Non, il fait vachement. Non, vous savez, c'est intime. Regardez Junio, vous voyez tout de suite, vous pas habillé. Est-ce que vous savez ce qu'on fait ici? Enfin, je sais pas. On pose des questions, il faut y répondre. Voilà. Alors, vous voyez, mademoiselle, là, vous n'avez pas répondu à la question, vous nous devez 100 francs. Oui. Ou un baiser, hein? Bon, ben, je préfère un baiser que 100 francs. Je peux pas avoir 50 francs, moi. Comment vous la trouvez, monsieur de Kersauzon? Bah, radin, parce que je lui ai demandé 50 francs à la place de 100 francs. Moi, j'aurais préféré 50 francs. Un baiser de Miss France. Ah ouais.
Et vous allez faire Miss Monde plus tard, quand vous serez grande? Miss Europe peut-être. Et ça a eu lieu où l'élection À Bastia. Ah bah là-bas, quand ils votent, c'est quand même du sûr, hein. Un bulletin secret, à main levée, Oh, main levée. Combien vous étiez en tout de filles 49 ou 50. Quel cochon. 50, et ils ont jeté les autres? Non, parce que moi, je veux bien la récupérer, hein. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, les 48 autres? Il y a eu d'abord 3 dauphines. il y a eu 7 suicides. Et Il y a eu 5 qui sont partis pour un cabaret au Moyen-Orient. Oui. 6 en Argentine. 6 en Argentine. Et pour vous, c'est une qualité, la beauté, ou c'est une chance? c'est une chance pour moi. Ah, mais dites, vous posez des questions en plus, monsieur Junio. Oui. Il frétille, Junio, je l'ai jamais vu comme ça. Ouais, il a... Oui, d'habitude, il vient Castelli. Mais non, ça vous donne droit à quoi? Vous avez une carte orange gratuite Et qu'est-ce qu'il fait ton papa? Qu'est-ce qu'il fait ton papa comme Il métier? est gendarme. Non, laisse répondre la petite. Qu'est-ce qu'il fait ton Il papa? est chef de chantier. Bonjour. Est-ce que tu manges de tout? Oui, mais j'aime pas la soupe. Tu vois? Est-ce que ta maman sait faire la cuisine? Oui. Quel est le plat qu'elle réussit le mieux? La blanquette de veau. Ah! Et qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Comme métier? Je vais être mannequin. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter alors? Vous savez que, je vous préviens maintenant, elle a un fiancé, hein. Autant que vous le sachiez tout de suite. Ah oui? Il est grand, le fiancé? Oui, il est grand. Quel est son prénom? Patrick. Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Il est ambulancier. Ah! Ah ouais. Ah. C'est vachement pratique une ambulance pour sortir oui. le soir. Tu peux sortir couché. Je vais te dire que quand tu vas chercher une fille en bas de chez elle en faisant pidoudi, pidoudi, la tronche du père. Surtout quand tu frappes en disant tu rentres avec le brancard, je vais chercher Monique. J'aurais quelqu'un et j'ai acheté le bouquin de Rika Zaraï. Alors j'ai vu avant, pour vous mettre en forme, vous massez le pouce du pied et en plus vous appuyez sur le côté gauche de la cheville du pied gauche. Et un rapport net avec les testicules, paraît-il. Et ça serait pas mieux de se masser directement les testicules? Mais là, faut demander à quelqu'un. Moi, je l'ai fait, ce truc-là. C'est affreux. Je l'ai fait. La gosse, elle est partie, Écoute, toi, tu fais ça. Ah ouais. Et il paraît qu'il faut se faire une infusion en plus avant. Oui, mais c'est pour boire l'infusion, faut pas tremper, hein, parce que Mais moi, ça en brûle, hein. Moi, j'ouvre le sachet de thym et je me le plante directement le zizi dans le sachet de thym. C'est Oh non, vous êtes beaucoup plus rigolo. Un bouquet garni, c'est pas... Parce qu'en plus, ça fait joli, ça fait arbre de Noël. Vous pensez qu'on a intérêt à présenter le sexe comme ça avec des accessoires? Bah, ça dépend quel sexe on a, mais quand un type qui a un sexe qui est pas très avantageux, autant qu'il le décore. Regardez les arbres de Noël, c'est pas très beau comme ça. Je conseille d'éviter la bougie parce que, évidemment, il faut la mettre avec des petites pinces, alors ça fait mal. Et les petits filets d'argent, les trucs, des cheveux d'ange, les machins comme ça, c'est pas mal. Une petite étoile au bout, ça peut être sympathique. Hein. C'est qu'on met les souliers. On peut même mettre les petits santons en bas, un boeuf d'un côté, un homme de l'autre. Puis... C'est plus un slip, c'est une crèche. C'est vrai, Gérard a raison, les trucs d'arbre de Noël, ça sert qu'une fois par an. Puis ça permettrait de passer les disques de Tino Rossi toute l'année. Petit Papa Noël, gna 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 gna. Et une guirlande lumineuse qui... Si vous voulez, mais il faut mettre la prise où ça, monsieur. Si vous me permettez une question osée. C'est l'alternatif, hein. On pourrait prendre une bonne page, monsieur. Oui, bien Sébastien, sûr, oui, mes secrets naturels. Mais attendez, mais je peux pas prendre. Elle nous l'a apporté pour qu'on puisse faire la lecture publique. Alors moi, je disais que le truc quand même qui m'avait le plus effrayé, c'est le repos, faire éventuellement un petit somme avant l'amour. Il paraît que ça permet de... Même un petit somme avant de dormir, ça repose bien.
il a trouvé un truc là. Oh, je te dis pas la journée d'action, dis donc. C'est un boulot, mais alors c'est inimaginable. Ça prend toute la journée. Avant le dîner, pratiquez la respiration en carré, mettez-vous en chandelle pendant 5 minutes. Avant de vous endormir, pratiquez le cinéma mental en visualisant vos articulations. Mais elle est marteau. Vraiment, tu rigoles comme si tu avais Je suis pas là ton couché bon dans mon sens. plumard, je pense à mon genou. Oh, je le vois bien, mon genou. Mais oh, mon petit coude. Oh là là, mon coude. Oh, écoute. Et c'est ça, c'est du cinéma mental. C'est le cinéma mental. Et le cinéma mental, est-ce que ça soigne les anthrax? Ça peut soigner tous nos problèmes. Moi, je veux bien penser aux articulations dans mon cinéma mental, mais pas aux miennes. Pour chaque maladie, j'ai des recettes de cuisine. Le velouté d'amour, mouillé avec de l'eau. Mais qu'est-ce que je vois ça? Passez le tout au chinois, mais vous alors... Il faut avoir un chinois. Tu descends au restaurant chinois en bas de chez toi, y a pas de problème. Et moi, je connais pas de chinois, je veux bien mouiller avec de l'eau, mais s'il n'y a pas de chinois... Arrête. Comment je vais faire? Qu'est-ce que vous conseillez contre l'alcoolisme? Il y a... Bon, déjà, pour soigner son foie, Et c'est dis donc, mais c'est indispensable. des plantes, alors ça va. Oui, mais, Bah oui, c'est des plantes. mais des plantes qu'on fermentait et qui ont Oui, mis mais sur Le ça- la raisin, par sol. exemple. Laissez vivre les plantes, laissez-les vivre. D'abord, soigner le Interdire foie. aux plantes de fermenter. Non, merde alors, c'est normal, c'est naturel. Vous savez que c'est sensible une D'accord, qu'on ne mange pas du bœuf, d'accord, du gigot, d'accord, mais non. Alors là, les plantes, excuse-moi. On peut boire du Bordeaux quand même, merde alors. Mais alors, buvez un tout petit peu pour la fête. Le whisky, c'est des Buvez- plantes. Un petit peu, ça ne nous intéresse. Et le whisky, c'est des plantes. Mets-toi bien dans la tête qu'on n'est pas de la génération des petits peu. Maintenant, les petits jeunes, ils font ce qu'ils veulent. Mais Monsieur Bouvard, Monsieur Sébastien et moi faisons partie d'une catégorie d'individus. On veut se goinfrer. Voilà. C'est vrai. C'est pas des petits peu. On veut pas petits besouilles, petits boissons. Nous, on veut... Voilà. On est les nouveaux 1, nous, voilà. Alors, tu vois? Je vous en prie. Monsieur Chirac, une Non, dernière- monsieur Bouvard, une autre question. Maintenant, c'est un ordre. Jacques Martin du Figaro, avez-vous envisagé de rénover Dalida? Eh bien, écoutez, un devis a été établi en ce sens, mais l'état actuel des finances de la capitale ne permet pas cet investissement. Il faut dire que après le ravalement de Lynn Renault, il n'y avait plus de crédit. Et je rappelle que Dalida est membre du PS alors que Lynn Renault est au comité central du RPR à cet égard fondamental. Je lui ai d'ailleurs permis d'assurer ses vieux jours qui sont déjà atteints par un placement en or puisqu'elle a la concession des toilettes et les dames pipi du Châtelet et c'est vrai en plus de ça. Qui? Lynn Renault. Oui, elle est dame pipi au... Enfin, Elle est dame, non, elle a la concession. Et des vestiaires. Des vestiaires et des WC du attendez, Châtelet. la limonade, c'est-à-dire elle touche sur ce qu'on boit et après sur ce qu'on expulse. Elle a la concession des WC. Absolument. Elle ne finira jamais dans le besoin. Donc chaque fois qu'on tire la chasse, ça Ouais. nous rapporte 2 francs. J'aime beaucoup Lynn Renault. Je vous ai d'ailleurs amené un enregistrement sonore des journées qu'elle passe là-bas au Châtelet. D'ailleurs... Attendez, on va reprendre, mais permettez Denise dernièrement- Fabre dira merci à chaque pièce. Ah oui. Allez, Oui, ce serait on bien. repart, on repart. Attention. Alors Denise, attention à chaque pièce. Synchronisé, attention. Toi, tu fais la porte qui se ferme. Tu fais clac. Alors, regardons. Clac. Merci. Attention. 1, 2, 3. Clac. Merci. Merci. Non, synchronisé. Non, mais- Regarde, j'explique. Départ. 1, clac. Bling, merci. Bon. On dirait des débiles. Tiens, Philippe, vous qui faites rien, vous voulez faire le rouleau? C'est pas embêtant. Vous faites simplement dig. Ah, je veux Vous bien. embête pas de faire dig. Non. C'est parti. Alors, Attention. le rouleau, je le fais avant la chasse ou après? Si vous le faites après, je vous serre plus la main. Alors.
Attention. Attends. Le plus grand silence est demandé parce que vous n'aurez pas l'occasion tous les jours de vous réunir à 800 dans une salle pour voir 5 personnes vous dire... On pourrait peut-être rajouter la marche à la turque de Mozart. Attention. On ne rit pas à la place de Denise Fabre. C'est pas à la soucoupe de se marrer. C'est celle qui la tient. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Ici France Culture, modulation de fringance. Dans le cadre connaissance de l'art dramatique contemporain, les grosses têtes vous proposent Elle gagne son pain quotidien, la ligne. Clac. Merci. Vous venez d'entendre une comédie en un acte de Jacob de Lafont. Pardon de Villeurbanne, pourquoi les élégantes du XVIIIe siècle voyageaient-elles à genoux dans leur carrosse? Eh ben, et comment faire autrement? Pourquoi? Pour faire plaisir. Parce qu'elles avaient des grands chapeaux qui touchaient le plafond. Chapeaux, elles ne pouvaient pas être debout, les chapeaux étaient trop hauts. Ah ouais. Bonne réponse. Et le mec se cramponnait dans les mâts. C'était d'ailleurs la coiffure à la belle poule. C'est bien ce que je dis. Mais vous voyez toujours le bon côté des transports. Ben moi, je me dis que, surtout en diligence et tout, il n'y avait rien d'autre à faire. Ça prenait des heures, alors autant... Bien sûr. On va faire ça dans le TGV maintenant. Gérard Jugnot et moi-même, nous avons voyagé dans la locomotrice d'un TGV une fois. Tu te souviens, le mec qui roulait ses cigarettes pendant qu'on roulait à 200, 300 à l'heure, dis donc. Mais c'est vrai que ça fait peur de face, hein, la voie ferrée, ça c'est terrible. Surtout quand on croise un autre train qui roule à la même vitesse, ça fait 500, et sur le même rail. Oui, je te dis pas. Et monsieur Yann, n'êtes-vous pas l'auteur du slogan « Un train peut en casser un autre » ? Mais oui, c'est des choses qui arrivent. Mais moi, j'avais vu un truc un jour dans le journal qui était tout à fait bien. C'était un mec qui avait voulu se suicider. Il avait attendu que le train arrive en face. Il a ouvert la porte et il s'est jeté dans le vide. Il a été ballotté d'un train à l'autre comme ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas tombé. Donc. Comme au flipper. Et finalement, comme au flipper. Puis finalement, il est tombé. Sa jambe a glissé sous un des trains. L'appel d'air a été tel que la jambe sectionnée est remontée en l'air et repartie, a été à nouveau ballotté. Et il y avait un mec qui était au wagon-restaurant en train de bouffer. Il a pris la godasse en pleine gueule. Et il est mort. Le mec qui mangeait est mort. Et l'autre était debout sur une patte sur la voie ferrée. Il n'a rien du tout. Alors les gens tiraient le signal d'alarme évidemment. On était chercher le suicidé. Bon, maintenant il a une jambe de bois. Et le mec qui était dans le wagon restaurant, lui, il est mort. C'est très triste votre histoire. Il est mort d'un coup de pompe dans le train, quoi, le mec. Mais il est. Vous avez bien failli pas pouvoir le dire. Mais je vous jure que c'est pas... C'est la vérité, j'ai la coupure de presse. Il achète tout ça pour la coupure. La chute. C'est la coupure. Non, c'est bien, c'est bien. Génial. C'est agréable. C'est très fort. Qu'est-ce que ça fait du bien de rigoler. Ah, elle vous appelle Olivier déjà, hein? Oui, c'est pourtant intime. Peut-être qu'elle peut pas prononcer amiral, hein? Faut pas exagérer. Amiral, ça va très bien. Claire Chaujon, je suis dur.
Kersozon. Ah bah ouais. Kersozon, C'est Kersozon, incroyable. Kersozon. Olivier de Kersozon. Mais... Moi aussi, je fais des imitations. Ah bon? On fait des imitations? Qu'est-ce que vous imitez à part le chuintement de la chauve-souris excitée par le sexe? Qu'est-ce que vous imitez? Bah, faut deviner. Ouais, allez-y. Alors, au hasard, hein, celui que je fais le mieux. Ouais. Les initiales, c'est JG, d'ailleurs. C'est quoi les initiales? Gisé. La fin du prénom, c'est N. Et la fin du nom, c'est N. NN, en fait. Alors, je vais te dire un bon truc, mon petit gars. Alors? Jean Gabin. Merci, Roger. Je vais te dire un bon truc, mon petit gars. Remarquable imitation. Jamais nous ne l'avions entendu imiter comme ça. Ah oui, ça c'est... Jamais. Une autre, vas-y. Une autre? Oui, vas-y. Mais prenez le même texte, hein. Ne donnez pas les initiales parce que c'est trop facile. Moi, c'est ce qui m'a aidé, hein. Alors. Il n'y a que ça qui vous a aidé. P, F. Mais non. Ah non. Attends, il faut beaucoup que je me concentre. Ah voilà. Capitaine de Beaulieu. Pierre Freinet, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah oui. Voilà. Faites-nous encore une imitation. Oui. Vas-y. De Funès. Qu'est-ce que ce sera? C'est de Funès? C'est ma bouchère. Mais ça, vous pouviez pas. C'est vrai. Ça, elle nous a eu, hein. Dans les grandes largeurs, là. Bon, hein. Mais c'est bien ça. C'est Madame de Bréau, 22 rue des Martyrs, c'est celle-là. Hein. Elle est bien, votre bouchère? Très bien. Tendre? Oh, vous faites un petit jeu de mots avec la viande, tendre et tout. Bon, ça, c'est bon. Elle se libère, là, hein. Elle a moins peur, maintenant. On est là, on taille la bavette. Mais quand il fait froid comme ça, on a l'anglais. Il y a d'autres morceaux du boucher, hein. Vous pouvez les énumérer tous. L'araignée. L'araignée, très bien. Ah. C'est la fameuse et très connue histoire du boucher qui voit une cliente appétissante dans sa boutique, puis comme il n'y a personne, il l'emmène dans l'arrière-boutique, il le soulève son tablier, puis il fait « Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. » J'adore ça. Elle est classique, il fallait la sortir si j'ose dire. Voilà, Jeff. Oh, c'est drôle, ça. Oh, je suis contente. Ah, j'aime bien ça. Ah, je suis contente. Puis ça va loin, hein. Ah oui. On sait quand ça commence. Cuisine comme dans votre Ouais, pays ici. ouais. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites le pudding? Ouais, j'ai fait de panse de brebis farci. Le quoi? Ah oui. Le panse de brebis farci. Ah oui. Du haggis, ça s'appelle. Il faut l'arroser avec beaucoup de whisky parce que ça pue un peu. Oui. Et, après... Et quand c'est bien cuit, on va au restaurant. Non mais, il y a un pot avec des veines. Ça, c'est pas très attractif. Mais quand tu le coupes, plouf, ça sort. C'est très visuel comme plat. Et puis tu arroses ça avec du whisky et puis tu allumes une allumette et ça flambe. C'est délicieux, mais c'est comme du boudin avec des petites granules. Qu'est-ce que c'est comme des petites fesses qu'on mange? Non mais ça me fait toujours penser aux fesses. C'est de l'orge perlée. Mettez de l'orge dedans aussi, oui. Oui, de l'orge perlée dans du boudin. Ah oui, ça doit être bon de l'orge perlée dans du boudin. Hein. Mais ça fait plein de petites fesses. Mais je fais ça bien, hein. J'aime bien la façon de nourrir des gens. J'aime quand ça rentre dans la bouche. J'ai l'impression de faire du bien. Ouais. Non, c'est vrai.
j'ai l'impression de nourrir mon monde. C'est une côté parfaitement femelle. J'aime que ça rentre. C'est ton mais c'est son côté maternel. Les bébés sont monstrueusement grosses. Oui. Monstrueusement grosses. Je donne les biberons de minuit jusqu'aux 7 ans. Tu mets pas de soutien-gorge, toi? Moi, je mets pas de soutien. Non. Non, parce que je trouve que c'est un petit peu comme de mettre une cassette. Non, c'est comme de mettre une bombe. Elle met du sparadrap. Non, mais je trouve que moi, de mettre un soutien-gorge, c'est comme de mettre une bombe si on n'a pas de cheval. Oui. Si on ne sait pas faire du cheval. C'est du gâchis. Oui, c'est un pétard sans allumette. Non, ça fait un peu ridicule, quoi. Oui. Mais c'est vrai que pour un film, une fois, comme j'étais un peu embarrassée d'être nue, j'ai pris 2 bouts de sparadrap pour les fourroncles. Bon, c'est des tout petits abcès, ça, hein, ça va pas loin. 2 petits abcès, voilà. Et pourquoi, au lieu d'un soutien-gorge, vous mettriez pas des loupes? Pourquoi? Ça grossit. C'est marrant, hein. Tu sais, la France, c'est le seul endroit où ils s'en tapent, hein. Les Américains, ils m'ont refusé dans leur double page. Tandis qu'en France, dans le magazine, j'avais les agrafes dans le ventre, en double page, tu vois, comme ça. Oui. En Amérique, ils ont dit non, c'est indécent d'avoir pas de sein à ce point. Ils étaient choqués parce qu'ils sont très mammifères. Hein. Très mammaires. Oui, ils sont très mammaires. C'est vrai, c'est une obsession, tandis qu'en France, ils aiment bien les fesses. Chacun ses goûts, hein. Oh là 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 là. De Monsieur Ravix de Viryville, qu'est-ce que les Écossais, habillés du costume traditionnel, ont dans leurs chaussettes? Un couteau. Un couteau. Bonne réponse de Jane Birkin. Et ils ont des culottes en laine. Parce que moi, je me suis étendue par terre pour voir. Si, ils ont des caleçons en laine. Moi, j'ai vu une fois ce qu'il y avait sous un Écossais, et sans mettre le nez dessous. Il y avait des petits pois. Non, c'est parce qu'il avait des chaussures bien cirées, ça se reflétait dedans. Ah ouais. Dans quoi? Des chaussures vernies. Ah, tu voyais Oh, c'est trop mignon, ça. Ça, c'est une jolie idée de toi. Oh, dis donc. Il faut les grands pieds déjà quand même pour bien voir. Hein, quoi. Je vais faire gaffe, hein. Heureusement j'ai des tennis. Oui. Et pas un jupe. Oh, méfiez-vous de Bouvard. Hein. J'aurais jamais pensé à ça. Je savais qu'ils avaient des sales bonhommes dans le métro. Non, qu'ils ont des parapluies avec une petite glace au bout. Oui. Pour les garder en dessous des jupes. Oui. C'est pas vrai. Tiens, je vais t'en donner une. Et alors, comment est habillé sous son kilt un Écossais? Eh ben, il a une sorte de longue culotte en laine. D'ailleurs, je trouve ça beaucoup mieux. Ah oui. La culotte en laine, oui. Ah oui, j'aime pas les petites culottes slip. Le slip, c'est pas... c'est horrible. Moi, je préfère sans slip du tout. Oui. Dans les pantalons, non, mais dans les pantalons. Oui, je trouve ça très mignon quand tu vois de quel côté. Tu trouves pas? Moi, je suis contre slip. Pour jouer, alors là, si je pouvais faire une déclaration contre slip, je trouve le slip la chose le plus immonde que j'ai jamais vue sur un homme. D'ailleurs, j'ai jamais su ce que c'était sur un homme parce que j'ai toujours enlevé. Oui. Non, je trouve ça très moche. Non, mais la politesse exige qu'on enlève son slip en présence de Jeanne Birkin. Mais pour saluer. Dans ces pantalons, c'est tellement plus mignon de flotter. Tandis que moi je trouve. Oui, mais c'est dangereux, Jeanne. C'est dangereux aussi, hein. Et des slips, je trouve ça horrible. Alors mais les le caleçon de laine, c'est un peu rugueux, ça gratte. Écoute, il y en a un vieil sorte de slip, un peu de l'armée, tu vois, qui flotte beaucoup dans le vent. Ça m'attire assez avec une vieille élastique. J'aime que ça soit très vague. Oui, comme ça, on peut tout imaginer. Hein. Oui. Et le caleçon long? Ah, je trouve ça bien. Oui. Avec ou sans fiche chaussette? Ah oui, tu veux dire par là l'élastique qui va comme une trière sous le pied. Les jartelles pour monsieur. Oui, c'est ça. Je sais pas, j'ai jamais vu avec. Tu en as? Non, j'en ai pas. Jamais vu. Mais le tout me semble très séduisant de façon que tu parles. Oui, c'est très sexy, hein, faut dire. Oh là là. Le type en caleçon long avec des fiches chaussettes. Oh là là. C'est te dire. Mais tu as vu le débandade de voir les garçons quand ils enlèvent leurs pantalons, ils ont une horreur. Je parle au cinéma, bien sûr. L'horreur quand ils enlèvent leurs pantalons, ils ont un truc orange ou vert ou bleu. Mais c'est antisexuel au maximum. Peut-être qu'ils se sont cognés. Oh non, les slips des messieurs, ça laisse beaucoup à être désiré. Franchement, il y a tout un travail à faire. Voilà une belle expression. Ça laisse à désirer. Le mot est beau. Nous l'acceptons comme un hommage. Oui. En plus, les gens qui se vendent sont plutôt des sportifs, c'est affreux. Ouais. On voit jamais les types miteux dans un coin avec son nom, jamais. Mais on le voit pas. Ah, moi, j'ai trouvé encore mieux si l'élastique a claqué un peu et qu'il fait un gros nœud. Non, il est obligé de faire un nœud devant, tu vois?
Arrêtez ces pléonasmes. Oh merde alors. Oh, tu aurais pu m'arrêter avant que c'était trop tard. Non, mais... Enfin, tu vois Ah oui, le cas. on voit mieux. On voit beaucoup mieux maintenant. Ah oui, maintenant je vois mieux. Hein.